Bethlehem of noble cities, none can once with thee compare. Thou alone, the Lord from heaven, didst for us. Bonjour, eh bien vous découvrirez cette vidéo demain, samedi 16, ça, 16 demain. Vous aurez ainsi le résultat de la décision du Conseil constitutionnel, un suspense insupportable. Et après, je pense que vous aurez sur les médias des tas de journalistes qui vont épiloguer sur la question pendant des heures, alors que tout est cousu de fil blanc, mais bon, c'est la triste comédie en ce moment de notre société autour de cette réforme. On n'est pas sorti de l'auberge avec ça, et on voit bien tout ça, quelle tournure ça va prendre, évidemment. Alors, évidemment, j'ai été pas mal. Heureusement que je suis occupé à la maison, parce que franchement, il fait un temps déplorable. Il pleut, c'est triste. Alors la nature part, est en train de démarrer, ça va. Vous voyez, l'herbe pousse, tout ça. Mais les feuilles poussent, pardon. Mais là, ça mouille. Hein. Alors là, faut pas nous dire qu'on va manquer d'eau, hein, parce que franchement, tous les jours il pleut. Donc j'étais occupé à la maison à répondre à tous mes donateurs, d'en déplaise à certains. Et donc comme je m'oblige à répondre individuellement à chaque personne qui me donne qui me fait un don, pardon, eh bien ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu à mon appel, et je les en remercie à nouveau, collectivement, je dirais. Je pense que le message a été compris, même si certains l'ont mal pris ou n'ont pas compris. À la rigueur, je peux comprendre toutes les réactions, dans la mesure où il y a des grosses difficultés pour certains. Certains sont extrêmement sensibles sur la question financière, parce qu'elles souffrent certainement de cette situation pour elles-mêmes, et elles trouvent indécent de ma part de faire ce type de démarche. Mais je ne vais pas m'en réexpliquer, parce que j'ai déjà donné l'explication. Elle convient ou elle convient pas, et puis je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça a été dit une fois, voilà. On va pas s'éterniser sur cette question-là. Je vais pas systématiquement à chaque vidéo mendier de l'argent, non. C'était juste parce que j'estimais pendant un moment donné que c'était bon simplement de rappeler certains usages, et même de créer cet échange, parce que l'échange, c'est très agréable de recevoir, et c'est pas une question d'argent, je vous assure que c'est pas ça. C'est une question de recevoir, d'échanger. C'est-à-dire, j'ai l'impression de donner, d'apporter, d'être là, près des préoccupations, et près des préoccupations tant matérielles que spirituelles des gens autour de moi. Je pense l'avoir prouvé dans ma vie. C'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, je ne me cache pas sous un pseudo, parce que je pense que j'ai été plus payé d'ingratitude que de gratitude par rapport à tous les services que j'ai rendus. Très franchement, je parle de la vie normale, de la vie ordinaire. J'ai aidé des gens, et ils n'en ont jamais été. C'est des fois à peine si j'avais un merci. Donc j'ai été vraiment payé d'ingratitude de nombreuses fois, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, en l'occurrence, on est dans un contexte où on se crée un lien les uns les autres, et j'ai des invitations personnelles, des gens qui m'ont invité chez eux, des abonnés, donc vous voyez bien qu'il y a un lien, sinon on ne m'inviterait pas. J'essaie d'être le plus authentique possible, j'essaie d'être moi-même, mais attention, ne faites pas de projection sur moi. On en reparlera. Je suis quelqu'un avec des défauts. Si vous me connaissiez personnellement, vous verriez que
que voilà, je suis comme vous, j'ai des moments, j'ai des humeurs, j'ai des passages compliqués, j'ai des peut-être parfois je suis brutal dans mes réflexions, ça peut m'arriver. Et vous savez, faut pas projeter. Ce que je montre de moi, ce n'est qu'une partie de moi. Même si j'essaie d'être le plus proche possible de ce que je suis, d'être naturel, mais malgré tout, c'est une partie de moi. Cependant, il y a une chose sur laquelle vraiment j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je pouvais, c'est quand je peux aider, quand je suis dans une situation où je peux dépanner tel que je l'ai fait, mais je parle dans mon travail, dans l'exercice de tout ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de le faire, vraiment, sincèrement. Ou quand je refusais de le faire, c'est parce que j'ai compris qu'on abusait de moi, et là j'ai dit stop. Le pire que j'ai vécu, tiens, on va parler de ça. En fait, j'ai eu des hauts et des bas financièrement, je vous en ai parlé. J'ai connu la l'aisance financière quand j'ai eu cette société, et quand je l'ai perdue, j'ai connu vraiment des bas, parce que des bas au sens strict, parce que je me suis retrouvé SDF. En fait, j'avais plus les moyens d'habiter dans un appartement, de louer, et je suis retourné chez mes parents à l'âge de 40 ans. Ça a été la chute. Donc j'ai connu des hauts et des bas. Et j'ai connu l'aisance, j'ai connu l'argent, et j'ai connu ces milieux qui ont de l'argent. Et si vous voulez, comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai donc, on arrive par derrière. Donc, je vais arrêter parce que je vais dire bonjour, je crois. Bon, là je reprends. Là j'étais parti dans une explication et j'avais perdu le fil de mon propos, qui finalement n'a pas tellement d'intérêt. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Puis il y a eu mon voisin qui est passé, on a discuté. Là il y a du vent, donc ça va encore souffler dans le micro. Il faut dire que c'est pas terrible le temps. Oui, l'anecdote, parce que on parlait de la reconnaissance, on parlait de l'ingratitude, des choses comme ça. Quand j'avais une aisance financière, j'étais extrêmement généreux. Voilà, quand j'avais ma boîte, j'invitais les gens beaucoup au restaurant, tout ça, j'étais généreux. Et le jour, comme beaucoup ont connu, le jour où je me suis retrouvé rincé, plus personne, plus d'amis, rien. Il n'y a eu aucun retour. Aucun. Il n'y a eu aucun retour de toutes les personnes que j'avais invitées, que j'avais dépannées, que j'avais aidées, à rien. Alors ça a été une drôle de leçon sur la nature humaine. Il y a du vent, hein. Il y a vraiment du vent et ça va être catastrophique pour le son, je sais. Décidément. Je vais essayer de vous reprendre s'il y a un peu moins de vent. Peut-être qu'il y a un peu moins de vent là, on va voir. Oui, je vous disais l'état, quand je me suis retrouvé à la rue quasiment, et je suis retourné chez mes parents, toutes les relations que j'avais, tout a disparu. Les gens n'avaient qu'une peur, c'est que je leur demande de l'argent. Donc je sais je connais l'attitude des gens. Quand vous manquez d'argent, ils ont peur que vous leur réclamiez. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus personne. Ça a été la douche froide. Comme ça. Puis personne pour vous dépanner, hein. Personne. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Quand on y pense. Quand on y pense. C'est pour ça que je suis attaché. J'en fais demi-tour, c'est pas agréable, il fait froid. C'est pour ça que je suis, comment dire,
je suis attaché à une forme de réciprocité, que dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit couple, ami ou que vous voulez, il faut veiller à ce qu'il y ait une forme d'équilibre. Quand je parle de réciprocité, c'est un équilibre. C'est comme une règle physique, si vous voulez. C'est comme s'il y avait des lois physiques. Dans une loi physique, vous savez, il y a des lois physiques dans lesquelles vous avez un système qui s'équilibre. Si le système se déséquilibre, eh bien, il se pervertit. Et la mort, c'est quoi? La mort ou la maladie, c'est un déséquilibre. Mais dans la relation interhumaine, il faut qu'il y ait de l'équilibre. C'est pour ça que quand vous allez... la vie commerciale, la vie économique, c'est une vie normalement qui fonctionne tant qu'elle est équilibrée. C'est-à-dire, là, il y a une personne qui fabrique un bien, il y a l'autre qui fabrique autre chose, et c'est l'échange des deux qui permet cet équilibre. Une société marche sur un équilibre. Quand il y a un grand déséquilibre, comme on le voit aujourd'hui, avec des super fortunes, des milliardaires, tout ce que vous voulez, et puis une pauvreté radicale, là vous êtes dans un système déséquilibré. Et là, une société de ce type-là ne peut pas tenir trop longtemps. Elle s'effondre. Elle s'effondre. C'est le cas de beaucoup de sociétés du tiers-monde, quoi. Vous êtes obligé pour qu'une société tienne, il faut qu'il y ait une forme de classe moyenne dans une société pour que ça fonctionne bien. Si vous avez des gens très très pauvres et très très riches, ça ne marche pas. Le pays se déconstruit, se désagrège, et vous avez une situation de violence qui se développe, etc., etc. Tout le monde le sait, hein. Donc voilà. Aussi, oui, j'ai été obligé d'interrompre parce qu'il y a trop de vent et c'est pénible. Alors un jour, je vous en parlerai parce que j'avais envie de partir sur cette thématique. Dans les échanges que l'on a, et bien il y a un auditeur qui m'a posé la question du sacrifice par rapport au sacré. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'est marrant parce que des fois il y a des synchronicités, parce que ce matin en ouvrant un livre de Sri Aurobindo sur le cycle humain, eh bien il parle de cette question-là. Il parle comme Sri Aurobindo est remonté à la source de la culture indienne, il a évoqué la question du sacrifice telle qu'elle était comprise à cette époque-là, mais c'est pas. Il faudrait poursuivre le livre. Là, j'en étais qu'au début, et ça m'intéresse de savoir si là je vais trouver une clé, si vous voulez, par rapport à la question du sacrifice, même qui était dans les vieux rites, dans les vieilles spiritualités. Quel était le sens profond du sacrifice? C'est essentiel, la question, essentielle. Et moi, elle m'obsède, cette question-là, parce que elle est liée au mystère de la souffrance, si vous voulez, au mystère de la souffrance et de comprendre quelle est l'opération, pourquoi faut-il passer par cette opération, je dirais, du sacrifice, pour obtenir, ou tout au moins pour déclencher quelque chose chez l'homme ou la communauté humaine. Alors, il dit bien sur Aurobindo, et ça je suis d'accord, il ne faut pas l'interpréter avec notre mentalité moderne en disant et en faisant notre propre projection sur les anciens rites, en disant oui, c'est pour obtenir des dieux. Non, ça c'est la vision matérialiste, la vision matérialiste de nos contemporains qui pensent ils pensent que en termes d'opérations comme ça, d'intérêt, quoi. L'homme a besoin de quelque chose, donc il fait un sacrifice à des dieux pour obtenir quelque chose. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'autre chose. Mais moi, je vois bien qu'il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas d'un principe économique.
pour le coup. Il s'agit vraiment d'un autre principe. Parce que dans le sacrifice, donc on pourrait dire dans la sacrifice et donc dans la souffrance, il y a une réponse à ce qu'on considère comme relation, comme une forme de manifestation, je cherche les mots, une forme de manifestation qui s'opère à l'occasion de l'acte sacrificiel, l'acte sacrificiel, moi j'associe la souffrance à l'acte sacrificiel. J'associe à une souffrance. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important qui passe par ça. On reviendra sur ça, parce que là, je rentre et j'ai pas le temps de développer, et puis je suis un peu démuni sur le plan de la réflexion pour aller beaucoup plus loin. Dans le sacrifice, il y a, ou dans la souffrance, il y a une forme de rupture aussi. La rupture entraîne la rupture, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine, mais quand vous vivez une rupture, il y a cette notion de sacrifice. Et la rupture, elle déclenche. Elle déclenche. Il y a aussi, c'est pas pour entretenir un côté douloureux ou doloris, c'est pas plaire dans une forme de douleur victimaire, c'est autre chose. Je dirais qu'il faut le voir avec une forme de distance et savoir que là se trouve une situation qui permet de déclencher peut-être quelque chose qu'on ignore dans l'homme. On dira déclencher une ouverture, déclencher... Attention à nos interprétations. Hein. Attention, je me méfie beaucoup de notre manière même de penser et de réfléchir. On pense et on réfléchit dans des catégories mentales modernes. Et là, quand on transpose ces notions-là dans un autre temps, où les gens, où les humains réfléchissaient autrement, pensaient autrement, c'est compliqué. Il faut presque retrouver la manière dont pensaient les ancêtres, les anciens, les premiers, je dirais, pour comprendre intérieurement. Peut-être même pas pouvoir formuler, tellement c'est informulable. Mais il y a quelque chose qui se situe là, d'important. Il y a quelque chose d'important qui se situe là. Alors évidemment, si vous allez reprendre le dogme catholique, évidemment, il y a la messe. Hein. La messe, c'est un sacrifice. C'est l'autel, c'est le sacrifice de Jésus, etc. Donc il y a toute une catéchèse et tout un discours qui tourne autour de ça. Mais moi, je vois bien que on en a fait une forme de pâte douce à entendre, une forme de guimauve, mais c'est pas ça. C'est bien. Le christianisme, oui, a repris cette notion du sacrifice, l'a certainement intégrée par rapport à des rites païens, l'a adaptée, mais aujourd'hui la vision moderne que nous en avons est totalement fausse. C'est obligatoire que c'est faux. Mais ça ne veut pas dire que la racine de cette opération qu'est le sacrifice n'a pas un sens justement beaucoup plus élaboré, beaucoup plus, d'une certaine manière, plus compliqué qu'on ne le croit. Il faut éviter de tomber dans les raisonnements moralisateurs, le péché, le rachat du péché, tout ça. Il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus, comment dire, occulte, oui. Mais on avance avec précaution sur ces sujets-là, évidemment.
c'est avec précaution qu'on avance parce que c'est délicat à manipuler. C'est comme de la glycérine, si vous voulez. Vous ne pouvez pas manipuler ces questions-là à la légère. Ça nécessite beaucoup de réflexion, oui, mais pas seulement il faut intérioriser ça. Essayer de se mettre sur un plan qui ne soit pas le plan mental, intellectuel, qui soit un autre plan. C'est une forme d'autre, sur un plan de l'intelligence avec laquelle nous ne sommes pas habitués à fonctionner. C'est pour ça que les mots sont compliqués. Dans cette zone-là, on a beaucoup de mal à trouver les mots justes, le vocabulaire juste, l'expression juste. Et cependant, on approche de ce mystère que de cette manière-là. En tous les cas, c'est effectivement là où j'aimerais en venir. Bon, voilà, évidemment, voilà. Je sais qu'il y avait quelqu'un. Voilà, voilà, c'est une vidéo, voilà, comme ça, faite comme ça, comme je fais. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel intitulé je vais y mettre parce que on a abordé plusieurs choses, mais c'est pas grave. Pas obligé d'être fidèle à une thématique à chaque fois qu'on fait une promenade. C'est le principe de la balade. C'est le principe de la marche. C'est de sauter comme ça d'un sujet à l'autre et d'essayer de parler comme ça, comme avec une forme d'inspiration, d'être inspiré. C'est ce que permet la marche. Des fois, c'est un peu décousu. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu décousue. Mais je sais que vous aimez bien aussi. On fait un petit coucou aux vaches, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Je retourne l'appareil. Elles nous regardent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée parce que vous allez découvrir ça, cette vidéo demain. Et puis à bientôt.